Hello. Hello. Bon, alors, on a été où? On était sur la notion de courage hier, et puis on parlait du personnage, enfin du duo, où toi tu serais mon ego. Ouais, arrêtez pas bien d'inspirer que ça part ça aujourd'hui. Maintenant, tu vois, ça vient, ça va, ça vient. Ça va et ça vient. C'est comme l'inspiration et l'expiration, en fait. Oui. Ah, tu crois que c'est pour ça que on dit inspiration? C'est quelque chose qui... Hop, peut-être. Et l'expiration, bah, quand t'expires, tu vois, t'as une date d'expiration. Ah oui, peut-être. Jusqu'à expiration. C'est intéressant. Alors qu'en soi, non, maintenant c'est cyclique. Inspiration, expiration. C'est intéressant la langue française parce qu'il y a plein de, de, de différentes manières d'apprendre la langue et tout. Toute la sémantique, toute la composition des mots, comment ils sont écrits. On peut inventer plein de trucs. On peut inventer, imaginer. Il y a sûrement en plus des trucs qui sont vrais, hein, parce que forcément, il y a des racines en mots. Mais ouais, c'est ce qui se fait dans la langue des oiseaux, par exemple. La langue des oiseaux. Oui, c'est une langue, c'est un mythe selon quoi c'est une langue qui aurait été écrite par des alchimistes pour transmettre des secrets aux initiés. Alors quand tu connais la langue d'oiseau, bah, tu peux comprendre certaines choses différemment. Comme par exemple dans les comptines. Ah ouais. Ouais. Genre une souris verte par exemple. La souris verte là qui courait dans l'herbe. Mais c'est pas la musique sur un mec qui se fait torturer, non? Bah, c'est ça, il y a plusieurs, puis il y a ceux pour les alchimistes et ceux qui font, enfin pour les alchimistes, pour ceux qui font la langue des oiseaux, c'est tout un conte sur la pierre philosophale. Ouais. Enfin, moi, bon, je pense surtout que c'est une grosse interprétation. Enfin, c'est un gros biais de, comment dire, un biais d'interprétation, ouais, voilà. Parce que comme eux, ils parlent la langue des oiseaux, ils voient la langue des oiseaux partout. C'est vrai. C'est possible aussi. Ouais, c'est aussi cette faculté qu'a l'homme de, oui, de créer du sens à toutes les choses qui l'entourent. Que si c'est futile, bah voilà. Tu vois, c'est comme quand on trouve un coquillage avec des lignes tracées dessus. Ça y est, c'est une création abstraite par un homo machin truc du passé, et que ça démontre un signe de je ne sais quoi, quelle conscience de sa pensée. Alors c'est sûr qu'il y a potentiellement un truc, mais ça peut être aussi juste un truc qui était juste en natif, là, comme ça, et qui s'emmerdait, et qui a pris un coquillage, et qui a fait des traits dessus, quoi. Là, c'est comme les hiéroglyphes et tout ça. On se dit, oh là là, qu'est-ce que ça veut dire, nanana. Bah, si tu veux dire ce que ça veut dire, t'as qu'à regarder ce que font les mecs qui font les street artistes, quoi. Ils prennent un truc, hop, ils font ce qui leur passe par la tête et basta. En fait, c'est de l'art. On cherche à donner de la signification à quelque chose qu'on n'a pas forcément possible. Ah, mais dans le cas là des homos trucs machin là, des lignes sur les carrés, ça démontre qu'en fait c'est plutôt le c'est pas tant ce qui est fait qui est important, c'est oui, je sais, c'est le fait de le faire parce que ça n'a aucune utilité première. Et donc ça démontre une forme de réflexion sur sa posture par rapport au monde. Parce que les animaux, ils font pas de choses inutiles. Enfin, ouais, ça dépend de ce qu'on appelle utile aussi. Ah ouais, c'est ça. Quand ton chien, il se roule dans l'herbe, là, c'est pas très utile. Mais ça lui fait plaisir. Il est content de se rouler dans l'herbe. Même c'est parce que ça lui fait plaisir. Ah, peut-être que le mec, ça lui faisait faire l'homo, la machin truc, ça lui faisait plaisir de faire des traits sur un coquillage. Non? Et la différence entre le chien qui se roule dans l'herbe parce que ça lui fait plaisir et le mec qui fait une œuvre d'art sur un mur parce que ça lui fait plaisir, c'est quoi la différence? Je dirais que c'est l'anticipation du résultat.
Ah oui, ça a du sens. Hmm. Non, ouais, écoute, c'est plutôt pas mal comme histoire, ça. Moi, je trouve, c'est... On n'est pas un peu bas, là, dans la caméra? Je trouve qu'on est un peu bas. Ouais, c'est vrai que le champ est un peu bas. Non, mais c'est pas grave, hein. C'est juste, hé! C'est comme les petites personnes âgées au volant. Hé! Oh! On voit juste le haut! Non, parce qu'à un moment donné, c'est comme ça que ça va finir. Bon, allez, à demain. À demain. À demain!